Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Gloire à Dieu, comment vous allez? La paix de Dieu est avec vous. Vous êtes abondamment bénis. Eschatologiquement, le temps des nations est encore là. L'Église est encore sur cette terre. Joseph est avec la femme égyptienne. Jacob est resté avec Léa. Le temps des nations s'accomplira après l'enlèvement de l'Église. Le retour de Jésus-Christ est imminent, c'est vrai, mais la mort de chacun de nous est plus imminente. Et quand nous abordons l'amasiologie en théologie, celui qui ne vit que de salaire est improductif. Oui, chers amis, nous sommes revenus ici. Permettez-moi de nous entretenir ce matin avec un thème que j'intitule « Un problème est un chemin de prière ». Un problème est un chemin de prière. Un problème est un chemin de solution. Un problème, c'est un chemin de prière. Un problème est un chemin de solution. Je lis dans le livre de Daniel, Daniel 6, le verset 10. Il est écrit: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'était pas perturbé. Ne soyez pas perturbés. Et Daniel n'a pas prié les créatures. Daniel n'a pas prié une créature. Daniel a prié Dieu, le Créateur. On ne prie pas les créatures. On prie le Créateur. L'athéisme est un mouvement d'humeur. Et le polythéisme est une prostitution. Daniel a prié le Créateur, il n'a pas prié les créatures. Un problème est un chemin de prière. Un problème est un chemin de solution. Une crise est un chemin de crise. Une mort est un chemin de résurrection. Et un rejet est un chemin de projet. Vous connaissez, c'était un complot que des gens avaient mis en place contre Daniel. Et vous connaissez bien cette histoire. Daniel a cherché le chemin de Christ. Dans une crise, on cherche le chemin de Christ. Dans une crise, on cherche le chemin de Christ. Dans un problème, on cherche le chemin de prière.
Les gens ont voulu limiter Daniel. C'est pourquoi je dis, toute limite imposée à ta destinée est brisée. Quand c'est Dieu, ça passe. Toute opposition devient soumission. Vous passez d'une nullité à une entité. Vous passez de zéro à un héros. Ça, c'est Dieu. Daniel a prié et il a eu la victoire. Ne vous comparez pas aux autres. Dieu vous a créé pour devenir ce que les autres ne seront pas. Ce que Dieu dit de vous est plus important. Je dis bien, ce que Yahvé, l'Éternel des armées, Dieu le Créateur dit de vous est plus important que ce que les hommes disent de vous. Personne ne te livrera le succès. Tu dois agir et l'obtenir. C'est pourquoi tu es là sur la terre pour dominer, pour conquérir à la fois toi-même et le monde. Ainsi soit-il. C'est quand vous n'avez pas de but que vous ratez les opportunités. Quand je prends Anne, il est écrit, dans le cours de l'année, elle enfanta un fils. Et vous connaissez son histoire. Elle a été minimisée, elle a été bafouée, sa coépouse se moquait d'elle. Elle était chaque fois dans les pleurs. Mais quand elle a pris le chemin de la prière, elle a eu solution. Elle a retrouvé la solution. Un problème est un chemin de prière. La Bible dit que dans le cours de l'année, elle enfanta un fils. C'est-à-dire, dans le cours de l'année, elle enfanta son projet. Dans le cours de l'année, elle réalisa son rêve. Dans le cours de l'année, ce avant 31 décembre, elle vit se réaliser tous ses projets par miracle au nom puissant de Jésus. La victoire de Anne, l'accouchement de Anne, l'élévation de Anne, la guérison de Anne, la délivrance de Anne, la promotion de Anne, la joie de Anne, l'amélioration de la situation de Anne. Cette année, c'est ton année. Cette année, l'année de Anne, dans le cours de l'année, elle réalisa ce qu'elle avait projeté. Tu réalises au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux t'inviter à savoir ceci. Chaque fois tu dis le destin, le destin, le destin. Je vais t'expliquer ce que c'est que destin. Le destin, ce n'est pas ce qu'il veut. Le destin là, ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que le destin veut là. Ce n'est pas ça qu'on appelle destin. Le destin, ce n'est pas ce qu'il veut. Le destin, c'est ce que tu veux. C'est ça le destin. Le destin, quand on parle de destin là, c'est ce que toi tu veux qui est destin. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que le destin là veut pour toi qui est ton destin. Ton destin, c'est ce que tu veux. Le destin, c'est l'information que tu archives dans ton cerveau. C'est ça le destin. Donc tu ne peux pas être en train d'archiver certaines informations dans ton cerveau et le contraire va arriver et que tu commences pas à dire c'est mon destin, c'est mon destin. Souvent quand on traverse des situations malheureuses, on dit c'est mon destin, c'est mon destin. Non, ce n'est pas ton destin. Le destin, ce n'est pas ce qu'il veut. Le destin, c'est ce que tu veux. On peut modifier son destin. On peut le modifier. Le destin, c'est ce que tu veux. Donc toi, tu peux le modifier. Il faut simplement changer ce que tu dis de la vie. Les gens veulent améliorer leur vie, mais ne veulent jamais changer ce qu'ils disent de la vie. Il faut changer ce que tu dis.
Il faut changer ce que tu vois, il faut changer ce que tu entends, et tu vas changer ton destin. Le sort, on peut le modifier. Modifier le sort, c'est modifier ce qu'on croit. Le sort, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Je vais le répéter. Le sort, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Le sort, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Le sort, là, le sort, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Le sort, c'est ce que tu dis à Dieu de faire pour toi. Le sort, c'est ce que tu dis à Dieu de faire pour toi, qui est le sort. Le vent ne conduit aucun bateau qui ne connaît pas son port. Le destin, ce n'est pas quand on est victime. Ce n'est pas quand on est victime. Le destin, ce n'est pas quand on est victime. Le destin, c'est quand on est victorieux. Le destin, ce n'est pas quand on est spectateur. À toi de voir si tu vas te réveiller ou pas. À toi de voir si tu vas rester comme ça, inconscient. Ce qui est sûr, un jour viendra où tu quitteras le monde comme tout homme. Mais avant, tu aurais souffert sur la terre. Si tu ne prends pas ta destinée en main, si tu veux, ton sort en main, si tu veux, ton destin en main. Le destin, on peut le prendre en main. On peut prendre son destin en main. En cessant d'être spectateur. Le destin, ce n'est pas quand on est spectateur. Le destin, c'est quand on est acteur. Soyez des acteurs. Le destin, ce n'est pas quand on est suiveur. Mais le destin, c'est quand on est leader. Le destin, ce n'est pas quand on est mendiant. Le destin, c'est quand on donne. Le destin, ce n'est pas quand on est employé pendant 30 ans. Le destin, ce n'est pas quand on est employé pendant 30 ans. Être employé n'est pas un problème. Être employé n'est pas un garage. Mais ça ne doit pas être une autosatisfaction. Être employé est un passage. Être employé n'est pas un garage. Le destin, c'est quand on devient employeur. Le destin, c'est quand on devient entrepreneur. Le destin, c'est quand on devient créateur. Le destin, c'est quand on devient un homme d'innovation et d'action. Le destin, c'est quand on réussit à servir les autres. Le destin, c'est trouver un problème et apporter la solution. Le destin, c'est qu'est-ce que je fais pour que les autres soient à l'aise. C'est ça le destin. Le destin, ce n'est pas quand on est limité. Le destin, c'est quand on croit que Dieu en soi est illimité. Écoutez. Écoutez. Écoutez encore une fois. Le destin, c'est quand on laisse d'héritage aux enfants de ses enfants. Le destin, c'est quand on ne laisse pas sa progéniture mendiante. C'est ça le destin. Vous êtes abondamment bénis. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des